Vas-y présente. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo DIY d'agenda. Donc c'est le deuxième de cette année et en vérité je l'ai fait il y a à peu près 6 mois. Donc c'est un agenda qui ressemble à celui-ci. En vrai peut-être qu'il a l'air compliqué comme ça, mais je vous jure que c'est hyper simple. Donc c'est tout simplement un agenda brodé. Donc vous pouvez réutiliser la même technique sur n'importe quel carnet de toute façon, mais moi j'ai décidé de le faire sur un agenda. C'est un agenda que j'ai acheté à Action pour genre moins d'1 € je pense, qui est en espèce de matière simili-cuir, je sais pas quoi. Et en plus ce qui est cool avec ce DIY, c'est juste que vous avez besoin d'un agenda, de papier, d'une aiguille et de fil, voilà. Sachant que c'est que des choses qui coûtent genre vraiment pas cher. Personnellement j'ai décidé de faire un motif un peu monde origami parce que c'est vraiment très simple. Mais si vous le sentez, n'hésitez pas à prendre d'autres choses plus compliquées. Vous tapez broderie sur Pinterest, vous trouvez plein de motifs. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et aussi à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi aller mater ma playlist Back to School. Je commence à collectionner les vidéos, là il y en a quand même un petit florilège. Et aussi éventuellement n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite. Tout d'abord ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher sur Pinterest, Google Images, Instagram, j'en sais rien, des images un peu style origami. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et donc vous allez mettre ça sur un fichier Word OpenOffice et vous allez redimensionner l'image à la taille de l'agenda et puis vous allez l'imprimer. Ensuite vous allez tout simplement scotcher l'image sur l'agenda et à l'aide de l'aiguille vous allez faire des trous aux intersections. Pensez à mettre un carton pour éviter de trouer les feuilles en dessous. Donc ensuite vous allez prendre un fil de couture tout simple que vous allez passer dans l'aiguille et vous allez tout simplement commencer à coudre là où il y a les trous. Alors au début ce que j'ai décidé de faire c'est de garder la fiche en dessous. Je me suis dit bah on coupera après au scalpel pour enlever. Sauf qu'en fait c'était une erreur de ma part puisque lorsque vous l'enlevez après ça détend un peu les fils et du coup ça rend un peu moins joli, en plus c'est vachement galère. Donc ce que je vous conseille de faire c'est du coup de faire les trous et après vous gardez la fiche en tant que modèle, comme ça vous référez juste à la fiche. Ce que je vous conseille aussi de faire c'est pas de garder le même fil pour la totalité de la broderie parce que ça risque de se détendre, surtout si c'est une grande broderie. Du coup je vous conseille de prendre des petits fils quoi. Pour cacher le revers de la broderie, j'ai tout simplement décidé de coller un espèce de papier cartonné que j'ai trouvé chez Action je crois. Comme ça, ni vu ni connu. Et c'est terminé. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré pour votre agenda de cette année. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.